tout le monde, coucou, du coup c'est Quax, je suis de retour. Je reviens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui, ce sera sur les métiers à Miami. Donc je vais vous parler des métiers qu'on retrouve le plus souvent à Miami. Donc on va commencer, déjà il faut savoir que la plupart des gens à Miami, ils ont au moins un minimum quand ils sont pas dans les trucs genre IT, sport ou même genre l'acting et tout, ils ont au moins 2 ou 3 métiers. C'est un truc aux États-Unis, pas que à Miami, qui est très commun. La plupart des gens, ils ont plusieurs métiers. Donc ils travaillent le matin, le soir, bref, voilà, ils font leur sous. Donc là, je vais vous parler des métiers qu'on retrouve le plus souvent à Miami et comment ça se passe tout simplement. Donc voilà, bisous. Alors, on va commencer crescendo. On va commencer avec le métier numéro 1 que je pense qu'on retrouve le plus ici parce que c'est beaucoup aussi une ville de vacances. Donc forcément, dit vacances, dit service, dit manger. Donc les serveurs, serveuses. Il faut savoir que la plupart du temps, il fait chaud ici. Donc les filles, les serveuses, la plupart du temps, elles sont en short. Ou même dans les boîtes, elles sont en jupe, bottes, tout ça, patati patata. Donc voilà, je vais mettre serveur, serveuse ici. Donc serveur, serveuse. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Les serveurs, serveuses, c'est des gens qui travaillent beaucoup ici. Je trouve que c'est un peu différent par rapport à la France ou à l'Europe globalement, parce que c'est des gens qui vous poussent à consommer, qui doivent faire la fête avec vous. Des fois, ils doivent prendre des shots avec les clients pour qu'ils leur laissent des tips et tout le tralala. Parce que quand tu es serveur, serveuse, tu es bien payé. Mais globalement, ce qui te fait vraiment, ce qui motive les gens, c'est les tips, quoi. Les tips, ce qu'on leur laisse en plus. Des fois, les gens ils peuvent laisser des $100, des $500. Ça dépend en fait de leur état d'alcoolémie et tout ça. Donc voilà, c'est un bon boulot. Je pense que c'est un des plus réputés et c'est là où ils engagent aussi le plus facilement. Parce qu'à partir du moment où tu sais le faire, tu connais les cocktails ou même la carte que tu es habitué, tu parles anglais ou espagnol, direct, genre ça déboîte, tu vois. Et en plus, ils aiment bien parce que c'est des gens, il faut être actif. Donc la plupart du temps, c'est des gens relativement jeunes ou vraiment, vous voyez, actifs. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir les hôtesses. Donc forcément, quand vous avez des serveurs, vous avez des hôtesses qui font les réservations, tout le tralala, qui viennent vous accueillir, qui viennent vous placer. Donc c'est globalement les hôtesses dans les restaurants. Il y en a beaucoup. Peu importe le type de restaurant ou de bar ou de chicha, il y a généralement une ou plusieurs hôtesses. Parce qu'il faut savoir aussi que les gens, ils aiment les belles femmes. Donc ils sont toujours contents d'avoir une belle femme en train de les accueillir, quoi que ce soit, ou même les faire patienter. C'est quelque chose qui est beaucoup plus agréable que d'attendre et que tu vois un gros baraquet qui te parle mal et tout ça. Donc les hôtesses aussi. Les hôtesses, je pense qu'elles gagnent, ça dépend. Je sais qu'elles sont payées un peu plus parce que forcément les tips, voilà. Mais elles gagnent quand même assez bien. Mais c'est pas les serveurs, quoi. Donc c'est beaucoup plus différent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on va avoir les locations de voitures. Oui, parce que vous imaginez bien que toutes les Ferrari, les tralala que vous voyez là, c'est pas les voitures de toutes les personnes qui les conduisent. Donc c'est quelque chose qui marche de ouf à Miami pour la simple et bonne raison que les gens ils adorent flamber, faire les beaux. Et puis vous savez, il y a plein d'applications. Je sais plus comment elle s'appelle, Turo, je crois que ça s'appelle Turo, l'application, et c'est facile de louer. Bon, des fois ils vous demandent une assurance, vous avez des frais à payer en plus parce que forcément c'est Miami et la plupart des gens ils ont le permis à 16 ans. Même si la plupart des endroits où on va ici, il faut vraiment avoir 21 ans minimum. C'est quand même quelque chose de très très commun. Les gens ils louent sur plein de sites, plein d'agences. Donc voilà, ils font même des petits tours, Lambo, Maserati, vous connaissez. Donc ça, je pense que c'est un commerce qui est bien, mais qui rapporte pas autant qu'avant. Mais très très commun. En tout cas, c'est un métier qu'on retrouve souvent à Miami. Donc voilà. Ensuite, j'ai noté parce que je suis à l'ouest. Ensuite, tout ce qui travaille dans des hôtels. On va avoir beaucoup de gens qui travaillent dans des hôtels, conciergerie, valets. Ils gagnent beaucoup parce qu'ils nettoient les chambres, ils voient plein de choses, vous imaginez bien. Ils voient plein de choses, donc ils sont plutôt bien payés. Les gens les apprécient, ils en engagent beaucoup de sans-papiers, beaucoup de Mexicains, parce qu'ils font ça rapidement et de façon très efficace. Donc c'est un métier qu'on retrouve beaucoup, et sachant que même dans les immeubles ici, puisque là je vous ai parlé des hôtels, mais même dans les immeubles, il y a toujours une femme de ménage qui nettoie H24, parce que vous savez, les grands buildings, ils ont tout, ils ont la piscine, la salle de sport, vu qu'on vit à Miami, ils ont tout dans l'immeuble, ce qui fait que la plupart du temps, les gens sortent même pas de leur immeuble. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup, même les femmes de ménage, elles sont plutôt bien payées, après ça dépend de ton client, mais globalement c'est quelque chose qui cartonne. Donc voilà. Ensuite, on a les promoteurs. Oh, le fléau. Le fléau, les promoteurs. Alors déjà, je vais vous parler des promoteurs français. La plupart, ils se prennent pas pour de la merde, alors que zéro.
Je connais un seul promoteur qui parle français, je ne sais pas s'il est français, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il est très gentil. Il s'appelle Christopher, c'est le seul que moi, je conseille aux gens quand ils viennent à Miami, parce que tous les autres, ils se prennent pas pour de la merde. Ils traînent avec des stars, alors ils vous font croire qu'ils ont ci, ça. Les promoteurs n'ont rien. Les promoteurs n'ont rien. La plupart des fois, ils vous invitent en boîte, ils n'ont même pas de table. Ils doivent gratter les tables des gens qu'ils connaissent qui vont venir pour pouvoir vous mettre sur une table. Un jour, je suis allée en boîte, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, vas-y, viens et tout, patati patata. » J'arrive, je dis « Il n'y a pas de table. » Bah non, tu croyais quoi et tout. Donc bref, ils quémantent. Des fois, ils vivent à 5 dans un appart. Ils n'arrivent pas à gérer leur argent. Quand vous allez les voir avec des gros trucs designer, c'est que vas-y, il y a une petite grosse paye qui est rentrée. Donc voilà, parce qu'ils ont une grosse table. Mais globalement, c'est le fléau. C'est le fléau. Ils draguent tout ce qui bouge. S'ils vous appellent bébé, ils sont très affectifs. C'est leur taf. Ne croyez pas, ils ont des filles toute la journée qui veulent sortir, patati patata, donc ils essayent de voir ce qu'ils peuvent baiser le plus. C'est vraiment le fléau, mais ça fonctionne à donf parce que c'est de la marchandise pas chère pour les boîtes. Et vu que la plupart des promoteurs, ils traînent avec des stars, ils ont une fast life, en fait, ils sont pris dans l'engrenage. Et le truc, c'est que après, pour aller trouver un vrai travail, t'en as plus, parce que tu changes tes horaires, tu dois plus fréquenter les mêmes personnes, ils auront plus autant de meufs, et ils pourront pas rentrer en boîte, tout simplement parce que les boîtes, c'est ultra cher. Et ils n'ont pas les sous. Donc forcément, quand tu n'as pas les sous, autant être promoteur, parce que Miami, c'est grand, mais c'est très petit. La plupart du temps, vous voyez des promoteurs, ils font tous les mêmes boîtes, vous les voyez tous les jours. Moi, c'est pour ça que ça me saoule de sortir en boîte, c'est toujours les mêmes. Quand on a fini au club, on va au strip club, c'est tous les mêmes, c'est tout le temps la même chose. Ça ne se renouvelle pas. Donc c'est dommage, ils sont en compétition les uns contre les autres. Ah ouais, je vais vous raconter des histoires. Tu vas en boîte avec un promoteur, il va dire « Ouais, t'as pas le droit de parler à lui, t'as pas le droit d'aller à cette table. Ouais, pourquoi tu parles à ce mec-là ?» Il faut que vous sachiez une chose, les filles, quand vous allez en boîte avec un promoteur, vous faites ce que vous voulez. Vous en avez rien à foutre. S'il dit « Ouais, je te laisserai pas rentrer dans les boîtes et tout », il y a plein d'autres promoteurs. Ils vous laisseront rentrer. Ne vous faites pas engrainer par des mecs qui sont là, qui veulent juste vous baiser ou vous menacer. Il y a un mec qui m'a dit « Ouais, si tu couches pas avec moi, tu vas pas devenir riche et tout. » C'est des fous. Il y en a, ils ont 40 ans, ils ont toujours pas de baraque. Ils sont là, ils se prennent pas pour de la merde. Faites très attention aux promoteurs parce que ils sont là, ils vendent du rêve alors qu'ils sont zéro, juste parce qu'ils veulent baiser des meufs et qu'ils envoient toute la journée. C'est des mecs qui veulent même pas aller travailler, qui sont juste là pour gratter et dire « Ouais, je vais t'emmener sur un yacht, patati patata. » Tout le monde peut t'emmener sur un yacht. Tout le monde peut t'emmener sur un yacht. Il y a plein de gens qui louent des yachts, qui demandent des filles et tout. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a plein de promoteurs qui font ça. C'est juste de l'escroquerie. Quand ils vous font croire que si, patati patata, ou ils sont là, ouais. Encore, je comprends que tu ne veuilles pas que j'aille à la table d'un autre promoteur, mais si je le connais, quoi que ce soit, tu peux lui dire bonsoir. Si tu as envie de parler à un mec dans la soirée, le promoteur, c'est pas ton mec, donc tu fais ce que tu veux, faites ce que vous voulez. Ne vous laissez pas engrainer par des mecs qui n'ont pas de sous et qui sont payés une misère, juste parce qu'ils estiment qu'ils se réservent le droit d'entrée, si toi, tu as le droit d'entrer dans une boîte ou pas. C'est des grands malades. Franchement, faites grave attention parce que, waouh, c'est des fous. Donc voilà, ça c'était sur les promoteurs. Comme je vous ai dit, moi le seul à qui je fais confiance c'est Christopher. Le reste, voilà. Et j'ai un autre pote aussi américain. Mais tout le reste, voilà. Et les promoteurs, ils font boîte, strip club, yacht, mansion party des fois. Et certains restaurants ou brunch le week-end, pool party. Donc voilà, c'est tous les endroits où ils peuvent vous emmener dans Miami. Ensuite, location de jet ski. Forcément, location de jet ski, ça fonctionne parce que les gens ils kiffent ça. C'est un bon business parce que la plupart du temps, à chaque fois que les gens ils viennent à Miami, ils veulent faire du jet ski. La plupart, ils en font pas au final, mais c'est un bon business. Si tu es intelligent et que tu as des bons contacts, ça peut te rapporter beaucoup. Travail à la plage, les gens qui vendent les tickets et tout le tralala, là, vous voyez comme les vendeurs à la sauvette à Paris. Ça aussi, je pense que ça gagne plutôt bien parce que je connais une fille qui le fait, elle n'a pas l'air de s'en plaindre. Donc voilà, tu n'as pas besoin de papier, tout ça. Je pense que tu es payé à la fin de la journée ou de la semaine, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un bon petit truc vite fait, si tu as de l'argent de côté, que tu veux juste te faire des sous comme ça et connaître des gens, prendre des numéros. Ensuite, on a danseuses. Danseuses, donc les vraies danseuses qui dansent en boîte, tatata et tout, qui ne sont pas stripteaseuses. Je ne sais pas si elles gagnent bien de ouf, mais elles doivent avoir quand même un bon billet parce que j'étais en boîte l'autre jour et il y en a, elles ont dansé toute la nuit, elles étaient que 2 et waouh. Après, il faut avoir les épaules, il faut aimer travailler toute la nuit, en petite tenue, être agité sur un podium. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a les stripteaseuses, vos go préférés. Bah, écoutez, les stripteaseuses, ça dépend. Mais c'est un truc, c'est très commun chez les Américaines, comme je vous ai dit. Il y en a plein qui font ça. C'est même plus une honte. Et surtout, en fait, avec le fait que Cardi B et d'autres stripteaseuses soient devenues rappeuses, maintenant, en fait, j'ai l'impression limite que pour elles, c'est un tremplin pour avoir de l'argent facilement, ce qui est vrai et possible.
Et aussi, genre, pour devenir une star, tout simplement, parce qu'elle côtoie beaucoup de personnes connues et tout. Donc, j'ai l'impression que pour elle, maintenant, c'est un tremplin. Le striptease, maintenant, c'est devenu un tremplin pour certaines femmes. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Mais métier très, 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 très commun à Miami aussi. Donc, voilà. Ensuite, on a DJ. Oh là là, un autre fléau. Tout le monde est DJ. Il a mixé dans une soirée, je suis DJ, et kakaka. Ils sont tous DJ. Et il faut savoir que les DJ, ils ont toujours une petite amie complètement folle qui les accompagne partout. S'ils mixent pendant 5 heures, tu vas la voir toute seule en train de danser pendant 5 heures devant lui. Je sais pas s'il gagne de ouf, mais je sais que tout le monde est DJ. Il y a toujours un DJ, vous allez le voir, tu fais quoi? Ouais, je suis DJ, je suis truc. Métier qui revient H24. Ensuite, on a agent immobilier. Miami, ça construit tout le temps et il y a toujours des gens en fait qui achètent des maisons. J'aimerais bien vous dire pourquoi, mais bon, après, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, je vous le dirai pas. Mais en gros, il y a beaucoup de gens qui achètent des maisons à Miami et qui les utilisent pas. Et du coup, en gros, ils construisent tout le temps. Ils construisent. Ce qui fait qu'ils ont toujours besoin d'un agent immobilier. Et même les gens qui sont ultra riches, des fois, ils aiment bien se dire « Oh, j'ai une maison à Miami », même s'ils sont là que 2 mois dans l'année. Ce qui fait que la plupart du temps, même si vous rencontrez une meuf qui était danseuse, stripteaseuse ou modèle photo, il y a de fortes chances qu'elle vous dise « Ah maintenant je suis agent immobilier ». Et justement, j'en connais une qui fait plusieurs tafs et agent immobilier aussi. Donc pour vous dire, ils font tous agent immobilier. Ils font tous plein de choses et à côté, ouais, je suis aussi agent immobilier, ouais, j'aide les gens à trouver un appart. Ils font tout ça. Ça rapporte bien, mais c'est très, 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 très difficile. Mais en Floride, ça rapporte bien. À Tampa, à Ventura, c'est un bon truc. Si tu as un bon agent immobilier, franchement, tu touches bien. Tu touches très, très bien. Donc voilà. Les gens qui font les entretiens pour la piscine aussi, il y en a souvent. Mais ça va plus être vers Coral Gables, tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Amérique latine qui ont ce genre de business. Bon, ils ne touchent pas des milliers et des cents, mais la plupart des gens, ils ont une piscine. Donc, ça rapporte beaucoup. C'est un métier qu'on retrouve aussi beaucoup. Mais tout le monde ne peut pas le faire parce que généralement, les piscines, elles ne sont pas toutes petites et que c'est assez long et compliqué. Mais voilà, c'est un métier qu'on retrouve souvent. Et femme de ménage, comme je vous en avais parlé, avec les hôtels et tout, patati patata. Avoir des mecs qui travaillent dans la sécu, la protection rapprochée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, vous voyez, ils ont peur et tout, le tralala. Et il y a beaucoup de stars et il y a souvent des gens qui sont défoncés, ils boivent à donf. Genre, une anecdote, il y avait des meufs qui ont fêté leur anniversaire il y a 2 jours. Elles sont endormies sur la table, il y en a une, elle s'est réveillée avec une bosse. Donc il y a aussi beaucoup de sécu. C'est un truc qui est... souvent, ils en ont tout le temps besoin en fait, dans tous les types de domaines, tous les restaurants. Les gens, ils boivent tellement, ils ne savent pas se contrôler, ils sont sous drogue. Donc la sécu aussi, très très important. Que ce soit pour un établissement ou du personnel, ou voilà quoi. Tout simplement des gens qui ont envie de se sentir en sécurité. Un petit truc que j'ai oublié de vous dire, je vais vous le dire maintenant. Il faut savoir que la plupart du temps, si tu parles pas espagnol, on t'engage pas. Je pense que c'est important de le dire parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai parlé avec beaucoup de personnes et je le sais d'expérience qu'il y a beaucoup de travail qui refuse les personnes qui ne parlent pas espagnol, malheureusement. Un petit message de fin aussi, il faut savoir qu'à Miami, il y a beaucoup de gens de fourbes, de personnes qui ne veulent pas vraiment travailler ou qui veulent faire de l'argent, mais facilement. Et il y a beaucoup de gens de passage. Donc, il faut savoir que c'est pour ça que ces métiers, ils reviennent souvent. Et que, voilà, tout simplement, il faut faire très attention, même si vous pouvez faire de l'argent. Moi, à la base, je kiffais de ouf. Mais en fait, plus je vis ici, plus je réalise que c'est bien pour faire de l'argent, on va dire. Donc, tu vois, si tu es intelligent, tu mets ton argent de côté, quoi que ce soit, ou tu travailles, il faut travailler dur. Il faut travailler dur parce que la paye, elle est bien, mais par rapport au train de vie, ça ne te permet pas, tu vois, de bien subvenir à tes besoins. Genre, je sais qu'il y a des loyers pour certains appartements qui sont entre 1700 et 2000, tu vois, mais tu n'as pas la piscine, tu as vraiment un petit truc vite fait. Mais pour ça, dans tous les cas, pour pouvoir demander ce type de logement, il faut toucher au moins 3 fois le loyer, ce qui fait que 3 fois, c'est au moins 5000. Et pour ça, il faut charbonner parce que c'est pas tout le monde qui va être payé 25 $ de l'heure. Et tout simplement, ça peut être très très dur. Il y a des gens qui arrivent facilement à se faire 2000 $ par semaine, mais ils charbonnent. Ils font des horaires de malades, ils sont fatigués. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de festivals où tout ça, et des fois les gens ils touchent bien. Mais faites attention, soyez concentrés. Et moi personnellement, mon expérience c'est que c'est très bien pour travailler. Après finir ma vie aux États-Unis, je sais pas, mais je sais que ce sera une très 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 bonne expérience de vie. Parce que les États-Unis, ça reste le pays des opportunités, ça c'est sûr et certain. Mais il faut faire attention, il faut faire très attention parce que ça va très vite.
Et voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui se foutront de votre gueule. Pour la petite anecdote, j'avais une pote qui vivait avec une meuf et un jour elle lui a dit ouais, tu peux mettre mon Uber sur mon téléphone, ton Uber sur mon téléphone et tout, patati patata, je peux pas prendre de taxi. Alors qu'elle aurait pu le commander de son téléphone, et au final elle a appris que cette fille, elle a fait pour au moins $200 de Uber dans tout Los Angeles et tout. Donc soyez attentifs, parce que même les gens les plus gentils peuvent être des grosses rapaces, ou si des fois ils sont trop gentils, c'est parce que ça sert leur intérêt. Renseignez-vous avant de venir, parce qu'il y a plein de façons de travailler de façon légale et de ne pas être stressé, être sur le territoire ou se forcer à se marier avec quelqu'un. C'est vraiment pas quelque chose que je conseille. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Bisous. Je pense que j'ai fait le tour. C'est à peu près les métiers qu'on va retrouver le plus souvent. Après, vous avez les businessmen et tout le tralala, mais ils ne sont pas vraiment localisés ici. Mais je crois que c'est les métiers qu'on retrouve tout le temps. Franchement, si vous rencontrez des gens à Miami, ou sinon ils vont vous dire qu'ils font de la crypto, parce que pour eux, c'est un métier. Il y a de fortes chances qu'ils vous disent qu'ils fassent un de ces métiers. Forte chance. Parce que c'est une destination de vacances, donc forcément, c'est ce que les gens ils aiment faire, c'est ce qui rapporte le plus. Et voilà, parce que les gens dans les bureaux, il y en a, mais c'est toujours en relation avec l'événementiel, la communication, vous verrez, franchement. Donc voilà, c'était ma petite vidéo, parce qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps, mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour vous parler des métiers. Je sais pas quel sera le prochain sujet. Ah oui, je vais sortir un vlog après. Fashion Nova, je vais vous sortir un vlog. Et comme je vous ai dit, dans un mois, je vous enverrai la vidéo qui parle de ma vie et tout le tralala. Donc voilà, bisous. N'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux, TikTok, Instagram, Snapchat. Et comme d'habitude, si vous avez des questions en commentaire, en DM, j'y réponds, pas de soucis. Bisous.